Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop ça, je suis tombé malade il y a quelques jours et je parle du nez et j'en suis désolé, mais on se retrouve quand même pour la review du chapitre 1052 de One Piece. Alors voilà, chapitre 1052 de One Piece, pour moi là il conclut vraiment l'arc de Wano. Enfin, il conclut. Il, il est vraiment dans la morse de la conclusion. Euh, on retrouve le Gorosei qui est en train d'en parler, donc il fait ah merde, Nika s'est matérialisé dans notre monde, ça fait chier, ça les fait chier. Ils comprennent que le pays de Wano restera fermé parce que Zunisha s'est barré. Ils font ah il y a un mec quand même intelligent chez eux. Zunisha il est parti donc bah le pays restera fermé. Donc impossible de faire d'envoyer des espions et de prendre le pays pour le moment. Ce serait totalement débile, ils se le disent. Et mais ils font, vous nous ramenez quand même Nico Robin. Le CP0 répond oui, bien sûr. Donc on sait où est Nico Robin. Le CP là. Le CP a Nico Robin. Sauf qu'ils n'arrivent pas à un moment, la transmission est piratée et il y a un mec qui leur dit hey les gars, m'oubliez pas. Je sais pas qui c'est. Alors pour moi, j'ai ma petite théorie comme quoi que ce serait le troisième amiral qu'on verra à la fin du chapitre. Celui qui a remplacé, j'allais dire celui qui a remplacé Kuzan, mais non parce que Akainu aussi a eu un remplaçant. Donc voilà, mais on sait qu'il y a un troisième amiral qu'on n'a pas encore vu, qu'on a juste entendu parler de lui à la rêverie. Et on n'a pas de plus d'informations que ça à la rêverie. Enfin, des dénouements de la rêverie, on n'a pas eu plus d'informations depuis la dernière fois. Mais peut-être qu'on en aura vu que ils reprendront la mer. Et ce serait pas mal. Mais ouais. Donc on sait que Nico Robin a été kidnappé par le CP. On sait que Izo et Ashura sont décédés. Voilà, il y a quand même 2 morts, hein, des Foraux Rouges. Donc il en a quand même tué 2. Il y a quand même quelques morts, voilà. C'est pas une guerre où il y a que des randoms qui sont morts. C'est déjà pas mal. Ah oui, et donc c'est officiel, hein, les 2 Yonkus ont péri. Hein. Ils sont tombés, c'est officiel, ils l'ont dit. Bon, bah ok, pourquoi pas. Hein. On perd 2 Yonkus, on perd Bing Mom et Kaido. Du jour au lendemain, d'accord. Après, c'est un peu dommage. Hein. Après, on sait que Oda va faire une pause d'1 mois pour enclencher son arc final. Ouais, moi j'aurais aimé qu'elle ait un développement un peu plus intéressant. Hein. Au final, Big Mom et Kaido sont des gros échecs comme personnage. Vraiment gros échecs, je suis déçu pour le coup. Donc il y a Yamato qui a fait des prières en disant ouais j'ai pas faim, j'ai pas faim. Et tant que Luffy et Zoro étaient pas réveillés, elle mangerait pas et prendrait pas de bain. Donc une blague, ça ramène sur une blague à la con en mode ouais les bains sont pas mixtes. Ça on s'en fout. Euh, alors il y a aussi les petits running gags en mode ouais Momo il se jette entre les seins de Nami et elle lui fout une patate et il fait ouais mais j'ai 8 ans. Et que t'as Sanji qui fait bienvenue dans le monde des adultes Momo. T'es en mode ouais ok. Après il faut un peu de légèreté, les chapitres étaient assez sombres et que c'était un arc assez sombre mais il durait tellement longtemps qu'au final on n'en avait plus rien à foutre. Mais voilà, ouais, il quand même, faut le dire. Euh, Alors, Apu survécu. Alors, avant de parler d'Apu, moi j'ai un truc que j'ai pas compris dans le chapitre. C'est à un moment, tu as Drake qui est par terre. On sait même pas s'il a été soigné, on n'en sait rien. Apparemment, non. Et tu as Hawkins.
Ils ont une discussion en mode tiens, t'es pas mal amoché, pourtant tu avais vu comme quoi ne pas trahir Kaido t'apporterait la victoire et que tu resterais en vie. Ce qui lui a répondu oui, c'était le mieux, et pourtant j'ai vu, quand je me suis soumis à ce monstre, j'ai vu Kid et son équipage continuer à le combattre, mais tu penses vraiment que j'allais ramper vers eux, même s'ils avaient gagné. Enfin bref, et puis on a un flashback du moment euh, où justement ils en parlaient et qui fait ouais, tu regardes le futur de qui et les probabilités de qui, d'un homme en particulier, 1% c'est dommage. Et c'est là où moi j'ai un problème. Le 1% c'est pour qui? C'est pour Hawkins ou c'est pour Drake, la survie? Ça j'ai pas compris en fait. J'ai vraiment pas compris, je l'ai relu plusieurs fois, j'ai toujours pas compris. Parce que il répond, enfin un des deux répond, c'était moi, mais est-ce que c'est Drake, est-ce que c'est Hawkins? Ça, je sais pas. J'ai pas compris. Si vous pouvez me l'expliquer, ce serait cool. Moi, j'ai pas compris. Il y a aussi le fait que le général Franky a été remis en place. Donc, tu as des sbires enfin, des compagnons de Kid et Lo qui sont en mode émerveillé par Franky. Et tu as Kid qui fait ouais, les gars, calmez-vous, sympathisez pas trop. Parce qu'à tout moment, on est peut-être sur une île, enfin, ouais, sur une île privée, sur un pays qui est fermé et tout. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. Pareil pour l'eau, en mode, ouais, on sait pas si ça va fuiter. Même si c'est un pays fermé, ça aurait pu fuiter. Il y a justement un Numbers qui arrive avec Apu. Et Apu, il fait, bah ouais, t'as raison, ça a fuité. Et voilà le nom et la prime des nouvelles personnes qui remplacera les empereurs. Et il fait voilà, si tu veux regarder, regarde. Et là, on apprend que le troisième amiral est actuellement dans les airs de Wano Kuni avec Sakasuki au téléphone, enfin Dendenbushi. Et il fait ouais, t'es où? Il répond je suis dans les airs. Ouais, mais où dans les airs exactement? Et il fait là je vois Wano. Et fin du chapitre. Déjà, on sait qu'il a un pouvoir lié aux plantes parce que ben, il a une plante dans son dos qui lui sert de transport. C'est pas un véhicule, c'est littéralement son fouet du démon. Parce que ben, on n'a jamais vu de véhicule comme ça. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Mais ouais, c'est donc le pouvoir de son fruit. Je sais qu'à l'époque, beaucoup pensaient que ça allait être un Zoan, mais là non. Apparemment, ce sera un Paramecia ou un. Ouais, Paramecia. Productif, parce que les Logias, c'est leur élément. À part si c'est le Logia de la Terre. Je. Ouais, le Logia de la Terre, mais même pas. Je crois qu'il existe déjà. Donc ce serait un Paramecia, je suppose, qui lui permet de créer des fleurs, enfin des plantes. Et pour le coup, c'est car il se déplace avec une plante derrière son dos. Et moi, je me demande si le 1% est pas lié à ce mec. Hein. Est-ce que même si Kaido, sa probabilité de gagner, que Kaido perde, et qu'un homme survive à 1%, c'est pas à cause de lui, parce qu'on remet ça sur le tapis alors que bah, Kaido a été vaincu, je trouve ça étrange. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner sur la chaîne. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.